Est-ce que Harley Sawyer est vraiment mort dans le chapitre 4 ? Harley Sawyer, aussi connu sous le nom du Docteur, est le principal antagoniste de notre histoire dans le chapitre 4. Connu pour être brillant mais aussi sans vergogne, Sawyer a eu un rôle important dans Playtime Co., surtout sur l'initiative des plus grands corps des jouets. Mais au fur et à mesure que ses expériences et ses décisions devenaient de plus en plus dangereuses, il devint un ennemi difficile à éliminer. Pour maintenir le contrôle sur ses connaissances, Playtime Co., mené par Liz Pierre et le Dr White, ont transféré la conscience de Sawyer dans une forme digitale, appelée le Docteur. Il est devenu le cerveau central de l'usine Playtime Co. et y voit tout ce qui s'y passe et nous fait vivre des expériences étranges tout au long du chapitre 4. On doit faire face à une série de tests de survie qu'il a choisi méticuleusement de nous faire faire, comme par exemple faire fermer des portes aux petites créatures, aller chercher des batteries ou même faire face à Yarnabi, son animal de compagnie. Toutes ces épreuves nous rendent plus forts et nous amènent au combat final où nous devrons défier le Docteur, qui semble être vaincu une fois que l'on ait mis la Omnichip. C'est par la suite que l'on voit qu'il perd totalement le contrôle et que le système explose sous nos yeux. Tout devient noir et on n'entend plus rien. Mais est-ce que le Docteur est vraiment mort ? Quand on monte dans l'ascenseur de construction, on arrive dans ce couloir où il y a plein de téléviseurs qui n'ont l'air de pas capter beaucoup de signal. Mais on arrive à voir les yeux du Docteur dans les téléviseurs, ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'instabilité dans les connexions de l'usine et qu'on voit toujours la présence du Docteur qui se balade dans les systèmes et qui nous observe. Mais quand on arrive dans son quartier général, un de ces mignons nous prend et nous jette par terre, nous emmenons dans un endroit que l'on ne connaît pas encore. Nous avons notre lampe torche et on traverse cette pièce et on se rend compte qu'il y a plein d'Harley Sawyer partout, que c'est un véritable labyrinthe et qu'on doit introduire des batteries pour progresser. Mais malgré tout ça, on se fait attaquer par les millions qui s'appellent les Sarley. Mais saviez-vous que ces Sarley avaient 3 états ? Le premier est l'état inactif. Ils ne sont pas hostiles, comme on peut le voir, et ils ne bougent pas, comme s'ils étaient cassés et ils n'affichent rien sur leur téléviseur. Maintenant, le second état est l'état de redémarrage. Certains doivent démarrer avant de nous attaquer, et ça arrive quand on passe devant eux. Et ça explique pourquoi ils ont un écran jaune avant de nous attaquer. Et maintenant, on va parler de l'état numéro 3. Les Sarley sont déjà démarrés, ils nous attaquent directement sans nous poser de questions, avec un écran rouge. Après qu'on ait réussi à quitter ce labyrinthe, on arrive dans l'endroit où le Docteur se situe, où on est face à face avec l'Omnichip qui est accessible. Le Docteur fait une dernière attaque à notre rencontre avec tous ces Sarley qui sont autour de lui. Mais malheureusement pour lui, tout le système est en train d'être détruit et explose d'un coup, ce qui rend les autres Sarley totalement inactifs. Mais écoutons les derniers mots du Docteur. Mais est-ce qu'on a vraiment mis fin au Docteur ou est-ce qu'on a juste éteint un de ces ordinateurs qui le représentent ? Regardons les éléments à notre disposition. Quand le Docteur veut nous tester, il nous met face à des machines qui contiennent par exemple des poumons, des organes et nous demande de les détruire en mettant de l'électricité, ce qui les explose. Et quand on a fini, le Docteur réagit avec une frustration. Ce bruit étrange suggère que les parties du corps que nous avons détruites auraient une importance bien plus importante que ce que nous le pensions. En fait, il semblerait même que ces parties du corps soient celles du corps original de Harley Sawyer, qui était un humain. Mais il y a une partie du corps que nous n'avons pas détruite, et c'est le cœur qui appartient à Harley Sawyer. Mais c'est une autre question que nous pouvons poser. Pourquoi serait-il quelque part d'autre ? Est-ce que le Dr White et Liz Pierre auraient anticipé le fait que quelqu'un détruise les parties du corps de Harley Sawyer ? Ainsi, ça nous empêcherait de vraiment éliminer Harley Sawyer et toujours permettre à sa conscience de rester intacte. Mais contrairement aux autres jouets, le Docteur est une conscience digitale qui est intégrée dans les systèmes de l'usine. It looks like he's waking up. Where am I? Dr. Sawyer. White? White, is that you? Who else is in there with you? You enjoy watching me rise like one of them? Who gave you the order? I gave the order, Sawyer. Let me tell you how this is gonna go, Sawyer. From now on, you're here to give the lab boys answers when they need them, and carry out procedures when and how we tell you to. That's it. So fight, or give in,
or whatever. Because either way, we own the infrastructure you're wired into. Cela voudrait dire que la conscience du docteur et ses connaissances sont distribuées dans tout le réseau de Playtime Co. au lieu d'un seul endroit. Et comme la Omnichip lui a donné un contrôle total sur toute l'usine, cela ne veut pas forcément dire que l'enlever l'a forcément tué. Et peut-être que le fait d'avoir enlevé l'Omnichip a réduit son influence directe sur toute l'usine, mais en laissant toujours sa conscience intacte quelque part d'autre. Aussi, quand on écoute Liz and Wait, on sait qu'ils ont choisi de fusionner le docteur avec le système au lieu de l'éliminer. Ce qui voudrait dire qu'ils auraient mis des mesures en place pour éviter que le docteur soit détruit trop facilement et ainsi assurer sa survie. Et qu'il aurait peut-être été protégé comme d'autres menaces il y a très longtemps. Et quand on sait l'effort qu'ils ont mis pour préserver ses connaissances, ce serait raisonnable de dire qu'ils auraient mis aussi des processus pour récupérer la conscience, et qu'elle pourrait exister sous forme de fragments dans tout le réseau, ce qui permettrait au docteur de refaire surface. Et finalement, est-ce qu'on aurait juste éteint sa source d'énergie ? Durant le chapitre 4, on voit très clairement que l'usine dépend d'énormément d'énergie et de systèmes pour récupérer l'énergie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des batteries dans toutes les consoles et que le docteur est décrit comme le cerveau de Playtime Co. C'est possible que son explosion n'était pas une vraie destruction, mais plutôt une sorte de stratégie pour nous faire croire qu'il est inoffensif dès à présent. Ce qui serait une sorte de feinte pour qu'il puisse redémarrer tout son processus et tous les éléments nécessaires pour qu'il revienne. Et s'il nous dit à la fin « Tu n'as sauvé personne », ça nous fait poser des questions car on l'a détruit mais il continue de nous parler. Et est-ce que finalement nos efforts étaient inutiles? Et est-ce qu'il a été vraiment supprimé? Et ça, malheureusement, on ne sait pas et on ne connaît pas encore toutes ses capacités. Mais écoutez ce passage qui fait froid dans le dos. Bury myself so far down that no one will ever find me. Not you, not the prototype, not anyone. Est-ce qu'il aurait trouvé un endroit inaccessible dans le système que nous ne pourrions pas atteindre? Si c'est le cas, alors son processeur devrait être actif, tout en restant dans un mode de veille jusqu'à ce que les conditions favorables puissent permettre son retour. Donc pour répondre à la question est-ce qu'on l'a vraiment tué, c'est compliqué à dire, mais peut-être que tout ça est une mise en scène par Playtime Co pour nous faire croire qu'on a détruit son système, alors qu'il pourrait peut-être revenir dans le chapitre 5, qui sait, et peut-être que son retour serait encore plus dangereux et plus puissant qu'avant. Alors c'est pour ça qu'on peut se poser la question de savoir si le docteur est toujours là ou pas, s'il nous regarde à travers chaque écran depuis le début du jeu et qu'il continue à nous regarder, s'il est là dans chaque glitch du système, enterré. Après tout, le docteur n'est qu'un programme et le programme peut être exécuté sur n'importe quelle machine, même celle qu'on n'a pas encore vue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oublie pas que tu peux aimer cette vidéo et aussi